Saw the sold ride listed for sale, 10 years old, it looked like hell. All my friends said don't, I replied oh Lord, it's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now L'idée nous est venue de faire un rassemblement d'équipeurs. On s'est dit que c'était le moment de rassembler et les experts et les débutants. C'est un peu des acteurs cachés alors que tout le monde profite un peu de leur travail bénévole ou d'une manière professionnelle, et donc du coup c'était un peu les mettre un peu en lumière lors de ce rassemblement entre eux. L'objectif c'était de créer déjà une petite rencontre autour d'un week-end, autour de plusieurs thématiques, à la fois réglementation, équipement, contrôle de points, voilà, toutes les bonnes pratiques de l'équipeur. Là, vous ne l'avez pas entendu, mais là, il y a eu un premier craquement. Les équipeurs n'ont pas tous les jours les moyens d'utiliser ce matériel. C'était très intéressant d'échanger avec tous ces équipeurs sur les petites imperfections qui ont été faites volontairement sur les points, et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il faut éviter surtout. Grâce à la Ligue, on a réussi à avoir des partenaires tels que Romer ou Béal qui ont pu nous présenter du matériel, et c'est toujours intéressant en tant qu'équipeur de pouvoir discuter directement avec des représentants des marques et pas juste regarder des notices ou du catalogue sur internet. Faites-la passer pour voir s'il y en a qui reconnaissent. Ça c'est ouais. On voit l'approche et on voit la coulée. On a voulu proposer un atelier biodiversité qui est aujourd'hui un enjeu actuel et majeur de nos sociétés, et donc du coup c'était aussi de réfléchir à comment mieux concilier l'activité d'équipement et de biodiversité pour trouver un terrain d'entente qui n'est pas si compliqué si on s'y connaît dans les deux côtés, et se poser les bonnes questions avant d'aller équiper. Dès ce matin, j'ai sorti mon téléphone pour prendre des notes et des choses qu'on va pouvoir nous, après je pense chaque équipeur, ramener dans notre club pour commencer à parler, à discuter et à faire en sorte de mettre en application ce qu'on a appris aujourd'hui. Ouais. On est très souvent seuls, donc pour venir ici et faire les connaissances de beaucoup de gens qui sont passionnés pour grimper, équiper et garder la qualité de toutes les falaises de la région, c'est très très sympa. En fait, ça le dévisse un tout petit peu. Et si on la laisse pendre naturellement, elle va se mettre comme ça. Voilà, quand on la laisse pendre naturellement, c'est comme ça. Avoir des retours d'expérience de gens et d'équipeurs qui ont presque, pour certains, je dirais presque 40 ans d'expérience derrière eux. Et pour des équipeurs un peu plus jeunes comme moi, je pense que c'est important d'avoir ce genre de vision, et c'était très intéressant, notamment ce matin. On a eu une discussion autour des responsabilités, la législation, et on a eu plusieurs équipeurs, plusieurs intervenants qui avaient des visions, on va dire, opposées. Ça a donné lieu à pas mal de discussions, à pas mal d'échanges qui ont permis de faire ressortir qu'en fait la vérité, elle se trouve un peu au milieu de ces avis qui semblaient un peu divergents à l'origine. Là, on l'a fait dans du granit, on le refera dans du calcaire parce que ça faut changer un peu de cailloux. Et puis essayer de disséminer aussi ce projet vers les autres ligues et vers les autres CT. it's my truck.